Bonjour, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui est le rôle de la victime. Vous savez, c'est le triangle de Karpman, vous avez la victime, le sauveur et le bourreau. Et moi je m'adresse plutôt aux personnes qui incarnent le rôle de la victime. Donc cette vidéo est pour toi si tu as cette sensation. La question qu'on m'a posée c'est est-ce que je peux sortir de ce rôle de la victime? Ma réponse est oui, en fait, parce que c'est une question de changement de mindset. Donc en fait, il y a besoin de faire un travail de changement de perception de qui on est, c'est-à-dire de où on est parti, où est-ce qu'on arrive et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est aussi voir les choses sous un nouvel angle. L'histoire qu'on se raconte, peut-être la voir autrement et avoir d'autres cartes en main pour pouvoir voir qu'en fait nous ne sommes pas victimes de quoi que ce soit et que souvent, pour la plupart des cas, c'est des choix inconscients qu'on a faits et qu'on ne s'est même pas rendu compte et qu'on se retrouve dans cette situation. Donc le point positif dans cette histoire, c'est que on peut s'en sortir. Il y a une possibilité de sortir de ce rôle puisque c'est nous-mêmes qui y sommes mis. Et on peut très bien se décider un jour de dire ok, là ça suffit, moi je veux plus jouer à ce rôle, ça ne m'intéresse pas de jouer à la victime. En tout cas, plus aujourd'hui. C'est vraiment... Certains te diront peut-être même que c'est un discours qui est pas très bienveillant, dans le genre non, moi je suis victime, je veux pas sortir de cet état. En fait, moi je trouve que c'est malveillant de faire croire aux gens qu'ils ne peuvent pas sortir de cet état de victime alors qu'ils peuvent sortir de cet état de victime. Et la chose, c'est qu'il y a quand même un piège auquel il faut voir et dans lequel on tombe sans même le voir. Souvent, on aime se complaire dans cet état de victime parce que derrière, ce qu'on a besoin, en fin de compte, c'est qu'on nous aime et qu'on nous apporte de l'attention. Donc en fait, on se positionne dans cette stature alors qu'il y a d'autres moyens d'avoir de l'amour que rester en position de victime, évidemment. C'est-à-dire être soi-même déjà, peuvent attirer des personnes qui ont envie de nous donner de l'amour parce que on représente pour eux quelque chose qui est ce qu'ils recherchent en fait. Et pour moi, la vraie bienveillance, c'est ne pas brosser la personne dans le sens de ses blessures, mais c'est plus pour moi de lui montrer quelles sont toutes les ressources intérieures qu'elle a pour devenir actrice de sa vie de nouveau et sortir de cet état, je dirais, de victime. Sache en tout cas que la victime que tu crois être, parce que souvent on croit être cette victime, ce n'est qu'un rôle que tu as appris souvent dans l'enfance, très tôt. Souvent c'est lié à des parents qui ont été immatures d'un point de vue émotionnel, qui ont été immatures en tant qu'adultes, et qui en fait ont joué au triangle de Karpman avec toi depuis tout petit. Et ils le jouent peut-être même encore aujourd'hui, et ils ne savent pas comment s'en sortir de ce triangle. Mais toi, avec les informations que je te donne, tu peux t'en sortir. Souvent, c'est aussi un masque qu'on a hérité des dogmes de la société, surtout religieuse principalement, de la famille et de la société. En fait, nous vivons dans une société dans laquelle on préfère nous laisser dans ce triangle de Karpman que plutôt que tu deviennes une actrice et qu'en fait tu changes les règles du jeu, parce que ça, ils n'ont pas spécialement envie que tu changes les règles du jeu. Ils sont très bien dans cette société où ils ramassent tout ce qu'ils peuvent et tant pis. Moi, ce que je crois aussi, tant que tu penses que les autres t'empêchent de devenir acteur de ta vie, en fait, tu vas continuer à te définir par rapport à ton histoire passée. Tu vas penser encore que tu es indigne, que tu peux pas être aimé, et tu vas t'attacher à cette cage. Parce qu'en fait, c'est comme une cage dans laquelle on s'enferme. Mais la vérité, moi, et je le vois tous les jours, c'est que tu as toutes les ressources intérieures pour t'en sortir. Après, je ne parle pas des gens qui sont extrêmement traumatisés ou polytraumatisés, d'accord. Je parle des gens qui ont vraiment ces ressources-là. Et sache qu'elles sont toutes à l'intérieur de toi, ces ressources. Souvent, tu vois, il y a des nuages, il y a des barrières que tu as mis. Mais si tu enlèves les nuages et les barrières, je peux te dire que derrière, à l'intérieur, il y a une puissance. Il y a de l'amour, il y a de la créativité, il y a de la liberté, quoi. Mais pour retrouver, je dirais, cette puissance, il y a un choix radical à faire. C'est décider d'arrêter de jouer à la victime et enfin oser être soi.
Donc je ne sais pas si ça te parle, hein, et c'est exactement vers quoi j'accompagne les gens. Sortir en fait des conditionnements dans lesquels ils vivent, qui n'osent pas dire non, qui n'osent pas poser leurs besoins, qui n'osent pas poser leurs limites, qui n'osent pas avoir de vraies discussions non plus, hein, avec les gens, ou même avec leur entourage, avec leur chéri. Et en fait, c'est tellement important de passer par toutes ces étapes pour ensuite pouvoir prendre ces masques qu'on a devant le visage et les poser en disant ok, là j'ai compris et là j'ai plus du tout envie d'y aller, quoi. J'ai vraiment envie de changement, j'ai besoin d'autre chose, j'ai vraiment besoin de retrouver mon centre, ma vérité, ma puissance, me sentir libre en fait à l'intérieur. Et ça c'est vraiment un travail de déconditionnement qui doit être fait. Et la question pour moi, c'est pas ai-je les ressources pour le faire, parce que ça on les a tous, hein, évidemment. La question est plutôt vais-je oser les activer, ces ressources. Et est-ce que, je dirais même qu'une troisième question pourrait être est-ce que je vais oser franchir le cap? Parce qu'en fait, quand ça fait 40 ans que tu es dans cette posture de victime, c'est très difficile de se dire ok, en fait je peux faire autre chose. Tu es tellement dans le conditionnement de ces croyances, de ces dogmes et tout, que en fait tu n'oses pas remettre les choses en question, et donc en fait tu n'oses pas passer à autre chose. Mais en fait c'est ce qu'on attend de nous en tant que esprit, d'accord, parce que nous ne sommes pas un corps, d'accord, nous sommes un esprit, et nous sommes un esprit illimité. Et donc en fait nous avons tout, vraiment tout pour faire ce qu'on désire dans la vie. Donc voilà ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Et j'aimerais repréciser aussi que je ne suis pas ce que j'ai appris à être. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on peut enlever toutes ces couches qu'on nous a collées sur dessus pour redevenir qui on est vraiment à l'intérieur, quoi. Et ça permet aussi derrière de se dire, ok, qui je suis, en fait, sans toutes ces couches qu'on m'a mis, ou que je me suis mis moi-même aussi. Et de choisir après, ok, qui j'ai envie de devenir. Et enfin, oser être toi. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est important aujourd'hui en 2025 dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire arrêter de subir, arrêter de dire ok quand c'est pas ok, de pouvoir changer les choses et aller vers ce qu'on désire vraiment. Voilà, alors je m'appelle Marine Plantier, je suis coach, experte en transformation intérieure. Ça va faire maintenant 10 ans que je pratique. Et je trouve que je vais prendre de plus en plus la parole sur des sujets comme ça parce que ça me paraît extrêmement important que les gens voient que on peut être soi et sortir de tous ces conditionnements dans lesquels on pense être comme bloqué ou emprisonné. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye.